3 points d'actualité, à commencer par les annonces radicales du ministre de la Santé Olivier Véran mercredi soir. Après ça, le gouvernement a essuyé de nombreuses critiques de la part des élus de Marseille qui dénoncent le manque de concertation et de préparation devant le retour du virus. Alors pour sa défense, Olivier Véran a rappelé hier qu'il avait alerté tout l'été sur la circulation du virus et mis en place une cellule de crise fin août. Les restaurateurs qui vont devoir à nouveau fermer bars et restaurants sont très en colère et même inquiets de ne pas pouvoir ouvrir leurs établissements quand la mesure sera levée. À 38 jours de l'élection américaine, Donald Trump envisage-t-il de céder pacifiquement le pouvoir à son opposant Joe Biden en cas de victoire de ce dernier? Cette question d'un journaliste posée au président américain lors d'une conférence de presse n'a pas entraîné de véritable réponse. Nous allons devoir voir ce qui va se passer, a-t-il répondu. Donald Trump a déjà mis en doute la légitimité de l'élection du 3 novembre en affirmant sans preuve que le vote par voie postale allait donner lieu à une fraude et truquer l'issue du scrutin. Alors cette non-réponse a engendré beaucoup de réactions. Parmi elles, une phrase du représentant de Californie Adam Schiff, qui est aussi le procureur en chef dans la procédure de destitution menée contre Donald Trump en début d'année. Ce dernier a déclaré « C'est ainsi que la démocratie meurt ». Enfin, on termine avec la Commission européenne qui souhaiterait réguler les crypto-monnaies et les placer sous la supervision de l'autorité bancaire européenne par pure méfiance du poids systémique qu'elle pourrait prendre. Hier, Bruxelles a présenté un paquet législatif visant à solidement encadrer les crypto-monnaies à tous les niveaux de leur chaîne, des émetteurs aux fournisseurs de services. Une décision réfléchie depuis le projet Libra, la crypto-monnaie, vous savez, que veut lancer Facebook. Il faut, d'après les experts, une surveillance accrue pour protéger les consommateurs. Un point maintenant sur la bourse, et décidément le CAC a bien du mal à remonter à la surface. Il est au plus bas depuis 4 mois avec encore une chute hier de près d'1% à 4762,62 points. Autre indice, l'Eurostoxx a cédé 0,64% à 3159,64 points. Restez avec nous, la suite du live TV Finance arrive juste après ça.